tous, aujourd'hui nous allons répondre aux questions de Quentin. Alors, première question. Concernant le processus du corps physique, auquel j'ai eu à assister un grand nombre de fois, dans le milieu, on sait qu'on cesse de chercher à réanimer les gens à partir du moment où leur électroencéphalogramme est plat, c'est-à-dire à partir du moment où il n'y a plus d'activité électrique dans le cerveau, en rapport aux ondes alpha, bêta, etc. Serge, pourrais-tu nous expliquer d'où provient cette activité électrique, sachant que tu précises que le corps vital reste dans la matière? Il ne quitte pas le corps et donc n'est vraisemblablement pas responsable de cet arrêt d'activité. Alors, bon, on va dire d'où provient déjà l'activité électrique dans le cerveau. Déjà le cerveau n'est pas simplement un bout de chair, c'est pas non plus, comme on l'a dit à une époque, uniquement un poste émetteur-récepteur. Il se passe trois choses au niveau du cerveau. Premièrement, il peut recevoir des informations, hein, parce que tous les êtres humains baignent dans une aura collective qui est à la fois l'aura de la planète et l'aura de chacun de nous qui se touche, hein, parce qu'une aura elle rayonne assez loin. Et donc, dans le collectif, on va dire qu'une personne peut aussi bien recevoir les idées des autres que recevoir les énergies des autres, on va y revenir tout à l'heure. Elle peut aussi bien émettre une information que émettre de l'énergie en direction des autres. Donc le cerveau, on va dire qu'il a une activité électrique de deux manières. Je pense que si la médecine ou la science n'a pas encore découvert, elle va la découvrir d'ici peu, on peut, bien que le cerveau ait une activité électrique, l'activité électrique n'est pas toujours la même quand nous recevons une info, quand nous les émettons. Alors bon, je ne suis pas non plus un scientifique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'ailleurs ce ne serait pas intéressant et ça serait... c'est un sujet qui dépasserait la psyéso, mais disons que d'une manière générale, l'électricité qui est fournie par le cerveau, hein, qui se trouve dans le cerveau, apparaît de deux manières. Soit quand nous recevons une information du champ informationnel d'une personne ou de la planète, soit quand nous recevons une énergie qui nous fait avoir une pensée. Donc par exemple, je capte une idée, cette idée va provoquer, produire ou induire en moi une réflexion, une pensée. Alors cette pensée va être une pensée induite, hein. Après, je peux aussi moi-même être à l'origine d'une pensée, émettre une idée, hein, à ce moment-là, ce sont les autres qui vont avoir une activité électrique qui proviendra du fait que j'ai émis une pensée, hein, voilà. Donc on va dire d'une manière générale, le cerveau produit de l'électricité du fait qu'il émet une pensée ou qu'il reçoit une pensée. Voilà. C'est son activité en réaction ou en émission qui fait qu'il y a une production d'électricité. La production d'électricité n'est pas la pensée. La production d'électricité est l'effet extérieur probant de la pensée. Alors, deuxième question. Pourrais-tu par ailleurs expliquer ce qui se passe quand une personne est réanimée, sachant qu'il arrive que la personne n'ait pas respiré pendant 10 minutes, avant qu'une respiration artificielle lui soit administrée? Au-delà de ça, les cellules du cerveau n'ayant pas été irriguées en oxygène se mettent à mourir. Alors, il faut bien faire la distinction entre la capacité du corps à restituer ce que nous sommes et nos activités, et ce que nous sommes ainsi que nos activités. Je m'explique. Je puis penser, je puis exister et je puis avoir des processus mentaux en dehors d'un corps physique. Par contre, je ne pourrai m'adresser, je ne serai en relation qu'avec ceux qui sont dans le même état que moi, en décorporation provisoire s'il s'agit d'un dédoublement, ou à l'état de l'après-vie, hein, comme on dit, une fois que la personne est soi-disant morte. Bon. Le corps, lui, c'est vrai qu'il a une activité électrique, encore une fois, c'est vrai qu'il a des battements cardiaques, c'est vrai qu'il a tout un mode de fonctionnement. Mais ce mode de fonctionnement n'est que le résultat de moi dans ce corps, si je puis le dire ainsi. C'est-à-dire que si je suis dans un corps, je vais me servir des capacités de ce corps pour exprimer ce que je suis ou qui je suis. Donc je vais vouloir penser, donc il va y avoir une activité électrique. Ce corps va vouloir garder sa cohésion, garder sa vitalité, donc il y aura une circulation sanguine. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont réanimés, alors qu'ils sont restés, je ne sais pas, je dirais peut-être une bêtise, mais 5, 10, 15 minutes à l'état de mort clinique, on va dire.
En fait, on peut réanimer, comme on dit, une personne uniquement quand le processus de dégradation du corps n'a pas dépassé les 70%. La respiration produit, comme je le disais dans une autre vidéo, la respiration permet la polarisation des cellules et le fait qu'elles restent homogènes, qu'elles restent à un état de cohérence, de cohésion. Le fait d'oxygéner le cerveau nous permettra, lorsque nous pensons, de penser en étant dans le corps. Mais franchement, le corps, une fois qu'il est mort, une fois que le cerveau ne fonctionne plus et commence à se liquéfier, ben, on peut être à l'extérieur de ce corps et continuer à vivre normalement. Donc, ce qu'on appelle réanimer une personne qui est soi-disant mort clinique, est tout simplement réanimer le corps et permettre à la personne qui, indépendamment de son corps, de se manifester à nouveau ou encore ou toujours par ce même corps. Elle pourrait le faire sans, on permet à la personne de reprendre son corps et de se manifester par ce biais. Mais franchement, c'est un petit peu comme avoir une voiture, la mener à la casse et finalement la reprendre et dire tiens je la garde encore quelques jours et reprendre cette voiture et s'en servir de nouveau comme un véhicule. Mais outre cette voiture, je peux avoir d'autres voitures, je peux être en moto, je peux être en vélo, voilà. Donc il ne faut pas confondre le corps et son habitant, on va dire. Et une personne qui est morte et que l'on ressuscite ou que l'on réanime, on va dire, il ne faut pas faire monter les cheveux sur la tête des médecins, une personne qui était mort clinique et qu'on réanime, c'est tout simplement une personne à qui on offre l'opportunité à nouveau de se servir de ce mode d'expression, de ce véhicule que nous appelons le corps physique. Alors, troisième question. Peux-tu également expliquer ce qu'il se passe pour les personnes en état de mort cérébrale, maintenues en vie artificielle? Alors là encore, c'est la suite logique de ce qui a été dit. On maintient le véhicule à l'état de fonctionnement, on maintient le corps à l'état de cohésion, à l'état de fonctionnement harmonieux, on va dire plus ou moins harmonieux, et la personne est à côté. Alors, si c'est un cas de, comment on appelle ça déjà en termes de médecine, si c'est un cas de, on met les personnes quand on retire la conscience pour qu'elles souffrent. Mort clinique, non? Ouais, non, ça a un nom. Coma. Coma. Voilà, si l'on met, merci Johnny, si l'on met la personne en état de coma, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que la conscience est chassée, plus ou moins de force on va dire, la conscience est chassée du corps physique et ne peut plus y rester, à cause de certains fonctionnements nerveux et glandulaires, bon, et chimiques, électrochimiques. Donc la conscience est dehors. Bon, la personne, on ne la maintient pas à l'état de vie artificielle, on maintient, encore une fois, son corps, son véhicule, son mode de manifestation sur ce plan terrestre à l'état de fonctionnement mécanique. Il n'y a plus personne dedans, si vous préférez. Le cerveau fonctionne plus ou moins bien, le cœur bat, etc. Ou à l'inverse, le cœur bat, le cerveau ne fonctionne plus. Mais encore une fois, pourquoi le cerveau ne fonctionne plus? Parce que celui qui se sert de ce cerveau pour penser tandis qu'il est dans le corps, ben, il n'est plus dans le corps. Donc comme il n'est plus dans le corps, il n'y a plus besoin d'y avoir de phénomène électrique à la suite d'un processus mental, puisqu'il n'y a plus de processus mentaux par le biais de ce corps ou à l'intérieur de ce corps. On va dire que la personne ne se sert plus de sa voiture, elle roule à pied. Voilà, pendant un moment, elle n'a plus de véhicule. Voilà. Ben voilà, Quentin nous a posé 3 questions. On le remercie et on vous dit à bientôt.